Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Dovakin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment très bien et aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo Heroes of the Storm où je vais vous présenter déjà le jeu pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter surtout un build que j'ai essayé de mettre en place avec Vala. Alors, Vala, c'est le personnage un peu le plus joué sur Heroes of the Storm pour toutes les personnes qui ne le savent pas. C'est vraiment l'assassin que tout le monde prend quand on va jouer en mode héroïque. Vous trouverez toujours, enfin quasiment toujours, une Vala dans une équipe. C'est obligatoire vu que l'assassin, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu tout simplement. Et les builds sur Vala, il y en a uniquement deux ou trois qui existent. Alors il y a le build avec les grenades, vous savez, où par exemple on prend les talents, augmente la portée du tir multiple. Ensuite le tir multiple envoie des grenades en plus des flèches, patati tatata. Et ensuite on se base, voilà, on prend les acrobaties. Bon là, l'ultime, chacun prend un peu ce qu'il veut. On prend, enfin vous voyez, on booste vraiment le tir de givre à fond. On le booste à fond pour qu'il puisse envoyer des grenades, pour qu'il puisse ralentir. Ça c'est le build que on va dire à peu près tout le monde joue sur ce jeu là. Ensuite il y a un deuxième build sur Vala qui est joué. Alors c'est le build où on booste la flèche vorace. Non, la flèche vorace, oui c'est ça. Oui, la flèche vorace, voilà. La flèche vorace, on booste la flèche vorace, donc c'est-à-dire qu'on prend le fait que la flèche vorace, elle rend des points de vie. Ensuite, on prend, augmente la portée et le nombre de cibles de flèches voraces. Et ensuite, arrivé ici, on prend, annule le temps de recharge de flèches voraces. Voilà, et en fait, il y a ces deux builds qui existent. Le build où on booste le tir, c'est quoi? Le tir multiple, voilà, c'est ça, le tir multiple, où on booste le tir multiple à fond avec justement les grenades, etc. Et il y a surtout le deuxième build où on booste la flèche vorace. Et ben aujourd'hui, je vais vous présenter un build que j'ai mis en place. Et attention, c'est un build que je suis enfin quasiment seul à jouer, je n'ai jamais vu personne jouer avec ce build et je pense que ça peut vous plaire. Alors je vais vous le présenter aujourd'hui et en fait la Vala qu'on va jouer aujourd'hui, ça va pas être une Vala comme toutes les autres Vala qu'on a l'habitude de voir, qui joue vraiment son rôle d'assassin, euh, qui joue vraiment son rôle d'assassin. Aujourd'hui, je suis tout seul, comme vous pouvez le voir, je ne joue avec personne, je n'ai pas d'invité, et donc du coup je pars en solo queue sur solo queue, je crois qu'on dit comme ça, sur le jeu, et donc du coup je vais jouer tout seul. En jouant tout seul, je ne sais pas quel allié je vais avoir avec moi, quel allié je vais avoir tout au long de la game, si je vais avoir des supports, si on va être full assassin, s'il va falloir que je me contrôle tout seul ou pas. Donc du coup, je vais vous présenter ce build ici. Et le build que je joue alors c'est un build basé sur la vitesse d'attaque et la régénération de points de vie de Vala. Parce que Vala elle a déjà une vitesse d'attaque qui est très élevée, mais aujourd'hui on va vraiment booster sa vitesse d'attaque au maximum et on va booster surtout ses points de vie au maximum. Alors je m'explique. Le talent numéro un qu'on va prendre c'est la haine augmente la vitesse d'attaque. Alors comme on a dit, c'est un build qui est basé sur la vitesse d'attaque. Donc chaque point de haine augmente la vitesse d'attaque de 1,5%, sachant que les points de haine, on peut les accumuler, je crois, jusqu'à 4, enfin jusqu'à 3. Je sais plus, on va regarder ça en game. Je dis peut-être une énorme bêtise. On va regarder ça en game, que jusqu'à combien de points de haine on peut accumuler. Mais à chaque fois, on a la vitesse d'attaque qui va augmenter de 1,5, 1,5, 1,5. On va tirer de plus en plus vite. Ensuite, talent numéro 4, on prend assaut vampirique, rend de la vie à chaque attaque. Alors certes, on n'est plus une Vala qui va faire des DPS très rapidement avec par exemple une flèche vorace qui rend des points de vie, avec par exemple augmente envoie les grenades ou le nombre de cibles. Non, non, nous on veut se contrôler, on veut se gérer tout seul, on veut pouvoir faire des 1v1, voire même des 1v2, voire même des 1v3 avec Vala. Je l'ai déjà fait et c'est vraiment hallucinant et vous allez voir ça. Donc on prend assaut vampirique. Et plus on va taper vite, plus on va se rendre de la vie. Donc du coup, quand par exemple vous avez une Nova ou un Zeratul qui se met à vous taper dessus, d'habitude, quand il y a un Zeratul qui vient sur vous, si le Zeratul n'est pas mauvais, il vous, il vous déglingue, hein, il vous défonce direct, vous ne cherchez pas à comprendre, vous êtes sur votre lane en train de faire votre XP, vous arrivez rang 19, vous avez par exemple toute votre équipe qui est en bas, vous êtes en haut, vous savez pas pourquoi, vous avez un Zeratul, le Zeratul normalement il vous coupe en deux. Et ben là, avec le build que je vous présente, on va pouvoir tomber face à un Zeratul, et au lieu de fuir comme normalement les Valas font face à un Zeratul, au lieu de fuir on va pouvoir l'affronter et on va pouvoir le défoncer. Donc
talent numéro 1, on augmente la vitesse d'attaque. Talent numéro 2, on se rend des points de vie pour chaque attaque de base qu'on va faire. Talent numéro 7, c'est le talent un peu controversé, c'est-à-dire que vous avez deux possibilités pour ce talent. Alors pour ce talent, on peut lâcher des chasse trappes pendant l'acrobatie, donc vous allez lâcher 3 pièges où ça va infliger 25 points de dégâts et ralentir les ennemis de 20% pendant 2 secondes. Si vous voulez fuir, ça peut être très très efficace. Si vous voulez partir d'un combat, ça peut être vraiment très très efficace. Ensuite, on a la possibilité d'avoir annule le temps de recharge de Flèche Vorace. Alors Flèche Vorace aussi, ça peut être très très efficace parce que, par exemple, vous êtes mi-life, vous avez le 3 quarts de votre vie, et ben vous devez 1v1, vous êtes dans l'obligation de 1v1, vous ne pouvez pas fuir, vous n'avez pas de tour derrière vous. Il vous faut des dégâts parce que vous savez que la personne en face de vous fait plus de dégâts que vous, mais dans le build qu'on fait, n'oubliez pas que vous vous rendez des attaques, vous vous rendez des points de vie pour chaque attaque. Du coup, vous savez que vous pouvez le 1v1, mais malgré tout, comme il fait plus de dégâts que vous ne pouvez, même si vous vous rendez des points de vie, vous ne tiendrez pas longtemps. Donc du coup, il vous faut des DPS supplémentaires. Donc on peut très bien prendre Flèche Vorace, annule le temps de Flèche Vorace. Comme ça, vous faites Flèche Vorace, tir multiple et une deuxième fois Flèche Vorace parce que le temps est totalement annulé par l'arbalète à répétition. Donc voilà, talent numéro 7, vous avez la possibilité, soit vous voulez fuir en toute tranquillité, vous prenez les chasse trappes, soit vous voulez un DPS supplémentaire, du coup vous prenez Flèche Vorace. Ensuite, talent numéro 10, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends Pluie de Vengeance. C'est un bon stun, ça fait pas mal de dégâts, ça fait tomber 2 vagues, c'est assez important, je trouve. Donc moi, je prends Pluie de Vengeance. Après, si vous avez un peu de mal avec Pluie de Vengeance, vous pouvez très bien prendre Rafale, qui est très très puissant aussi, même si j'ai clairement une préférence pour Vengeance. Ensuite, talent numéro 13. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à devenir très très fort. On a d'habitude, toutes les personnes qui jouent Valor, on a deux possibilités. Soit ils prennent renforce les attaques de base contre les héros, soit ralentit les ennemis. Généralement, on prend ralentit les cibles pour fuir avec son E. Vous savez, vous calez votre tir multiple et hop, vous partez avec votre E, vous êtes sûr de pouvoir fuir. C'est vachement bien. Mais là, on ne prend pas ça, justement. On va prendre discipline bien trempée. Alors une fois que la haine est au maximum, confère de la discipline qui soigne pour chaque attaque de base. Alors pour toutes les attaques de base, vous allez continuer à vous soigner. Et n'oubliez pas qu'on a assaut vampirique aussi. Donc c'est à dire qu'on se soigne doublement. Et alors là, c'est à ce moment-là qu'on a une régène de fou furieux. On- on tape vraiment très très vite. On a une régène de vie qui est très très importante. Et donc du coup, si vous tombez face, encore une fois, bah, je vais reprendre l'exemple de Zeratul. Pour toutes les personnes qui ne savent pas qui c'est Zeratul, je vais vous le montrer. Zeratul, c'est lui. Voilà. Zeratul, c'est un assassin invisible sur la carte, que certes on peut voir si on a des bons yeux, mais qui est invisible sur la table, et qui fait énormément de dégâts très très rapidement en très peu de temps. On a aussi Nova qui fait énormément de dégâts en très peu de temps. Mais voilà, aujourd'hui on est basé sur Vala, donc je reprends où j'en étais. N'oubliez pas qu'on a une régène qui va être très très importante avec ça et donc du coup on tape très 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 rapidement plus qu'on a augmenté la vitesse d'attaque pour chaque point de N et donc du coup on tape on tape on tape on tape on tape franchement au niveau attaque de base on fait vraiment de très très gros dégâts. Alors il faut surtout pas oublier d'activer ses sorts hein, que ça soit tout simplement le tir multiple ou flèche vorace et vous pouvez voir que vous allez vraiment réussir entre guillemets à tanker un Zeratul. Ensuite, niveau 16, comme à ce moment-là, on a quand même une vitesse d'attaque qui est très très importante, on a quand même une régène de vie qui est très très importante aussi, on va prendre exécuteur, augmente les dégâts contre les cibles diminuées, augmente les dégâts de 40% des attaques de base contre les cibles ralenti, immobilisé et étourdi. Alors pourquoi je prends exécuteur? C'est parce que exécuteur il va très très bien avec le talent numéro 10 qu'on va prendre. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre soit rafale soit pluie de vengeance, mais sauf que moi je prends pluie de vengeance. Et sauf que mon pluie de vengeance, quand je l'envoie et qu'il tombe sur l'ennemi, il va étourdir l'ennemi pendant 0,5 secondes. Sauf que nous pendant ce temps-là, il va l'étourdir deux fois. Pendant que nous pendant ce temps-là, on va avoir le temps de lâcher 4 ou 5 attaques de base. Et si en plus on a exécuteur, et ben par exemple dans notre team, je sais pas, on a un Uther qui cale un stun, on a un Diablo qui cale un stun, on a un Muradin qui cale un stun par exemple, on prend exécuteur et boum boum boum, on enchaîne les attaques de base qui sont augmentées de 40%, c'est très très bien. Ensuite, on n'est pas obligé de prendre ça, vous pouvez très bien prendre 100%, ralentir la cible et lui vole de la vie, qui peut être aussi
un pic dans ce build là à la place d'exécuteur si vous avez personne dans votre build qui a du stun, et si par exemple votre pluie de vengeance, vous prenez rafale, vous ne prenez pas pluie de vengeance, ne prenez pas exécuteur, c'est sûr, parce que dans votre team vous n'avez personne qui a du stun, donc du coup prenez soit 100%, soit peau de pierre si vous voulez vraiment réussir à 1v1, ça peut être important. Et ensuite talent numéro 20, le talent qui va tout simplement vous de faire devenir increvable, c'est frénésie du Nexus, augmente la vitesse d'attaque et la portée, votre vitesse d'attaque est augmentée de 20%, et n'oubliez pas que là vous tapez 4 fois plus vite, c'est-à-dire que d'habitude vous mettez un coup de base, là cette fois vous allez en mettre 4, et vous tapez vraiment 4 fois plus vite qu'au tout début, et avec votre assaut vampirique que vous avez pris niveau 4, et avec votre discipline bien trempée que vous avez pris niveau 13, vous allez avoir une régène de fou furieux, et vous allez devenir increvable. Alors, notre Vala, on va partir faire une petite game histoire que je puisse vous montrer tout ça. Donc le modèle, eh ben j'ai pas de modèle parce que j'ai pas acheté de modèle, et puis j'aime pas trop les modèles. J'aime beaucoup le Vala angélique. J'aimerais vraiment l'acheter, mais ce qui m'énerve, c'est que la peau de Vala est bleue. Je sais pas si vous voyez, mais la peau de Vala est bleue et je trouve ça moche. C'est-à-dire que là, comme ça, sincèrement, je trouve pas ça très très beau. Alors, certes, c'est 9,99€, ça coûte vraiment super cher. Ceux qui peuvent se faire plaisir, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Ça dépend combien de temps vous jouez par jour, etc. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais moi, ce qui me dérange, c'est un peu la peau bleue. Donc, c'est pour ça que je l'achète pas pour le moment. Et on a Vala tueuse de vampire qui est très très sympa aussi. Je l'adore, couleur noire, je l'adore, vraiment. Mais bon, nous on va partir sur une Vala de base, qu'on va prendre couleur rose, on va prendre une monture, on va prendre un loup redoutable blanc. Quoique j'aime beaucoup le loup redoutable comme ça aussi. Allez, on part sur un loup redoutable marron. On se met en prêt et c'est parti, en espérant qu'on tape ben, des bons pics avec nous, qu'on ait des bonnes personnes. Ça serait bien par exemple, attention, Malfurion c'est bien, Balafré, Lily, Gazleux. Alors, ça peut être une team vachement bien. Ça peut être une team vachement bien parce qu'on a un tank, donc on a Balafré qui va pouvoir tanker. On a Malfurion qui va pouvoir immobiliser les ennemis avec ses feuilles, etc. On a Lily qui va pouvoir nous soigner. Et le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est Gazleux. Parce que Gazleux, sur les jardins du terreur, c'est pas très efficace. Alors, je m'explique. Peut-être que je pense que je ne dis pas de bêtises. Parce que bon, vous savez, je ne suis pas un pro en Heroes of the Storm. J'y joue vraiment quasiment tous les jours. J'adore ce jeu. En ce moment, j'y joue beaucoup. Mais je ne vais pas dire que je suis un pro. Et donc, je vous donne mon point de vue. Et mon point de vue est le suivant. Gazleux, sur les jardins du terreur, c'est pas très efficace. Parce que Gazleux, c'est plutôt une personne qu'on va essayer de faire oublier sur une lane et qui va pusher pour détruire toutes les tourelles en face. Mais le souci, c'est que sur cette carte là on fait pousser des plantes, et ces plantes là c'est les plantes qui doivent pusher. Du coup, est-ce que on prend un gazleux pusher, ou peut-être qu'on met gazleux dans la plante? Je ne sais pas, à voir ce que gazleux va pouvoir nous proposer. Là ça serait bien que gazleux aille en bas et Malfurion vienne avec moi, mais bon. Du coup on va prendre la haine, augmente la vitesse d'attaque, c'est parti pour le build. Merde, ça c'est un peu con ce que je viens de faire. Ok, on va voir qui c'est qui va venir avec moi. Malfurion qui vient avec moi, c'est très très bien ça. Alors je reste là, je vais pas dans le bush, tout simplement parce que aller dans le bush, on va voir si notre balafré veut tanker, veut tester un petit grappe. Allez, je te donne la vision, je te donne la vision, je te donne la vision. Non, y a personne. Y a personne mon ami. Tu ne peux pas tenter de grappe. Ah, je te donne la vision. Vas-y, vas-y, je te donne la vision, je te donne la vision. Non, tu veux pas. Allez, c'est parti. Et vous allez voir que le gazleux en face, on n'hésite pas à taper ses tourelles très rapidement. C'est ces tourelles qui font tous les dégâts et c'est ces tourelles qui vont lui permettre d'avoir. Non, tu ne sers pas à grand chose là. Oh, regardez. Tu ne sers pas à grand chose là, balafré. Je vois que notre gazleux est en galère en bas, je vais aller l'aider. Quoique, il va y aller, balafré. Si balafré il va, ok, c'est bien. Aïe, j'avais pas vu qu'il avait chargé son. Allez, je lui mets des petites auto-attaques au petit gazleux en face là, depuis tout à l'heure. Hop, encore une petite auto-attaque.
Il pose même pas ses tourelles, je sais même pas pourquoi. Hop, il a son laser. Et quand il a son laser, regardez, on reste à... Ah mais j'étais grave loin là. J'étais grave loin. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur les graines. On va essayer d'avoir la plante la plus rapidement possible. Il faudrait qu'on ait le niveau 4 aussi rapidement pour qu'on puisse avoir, vous savez, le l'assaut vampirique qui peut être très très efficace. Ok, il y a le gazleux là. Ah, ça c'est GG. Voilà le gazleux qui tombe. On tue la tourelle du gazleux qui va être très chiante. Et hop, on prend, on prend, on prend. Alors en bas, ils vont fight. Donc autant aller les aider en bas que nous on soit 3 ici. Ok, on a l'assaut vampirique, c'est parti. Time to régénération. Allez, c'est parti. Vole-moi ça, vole-moi ça, vole-moi ça. Je vais rester derrière notre... Voilà, lui il a le Raynor, le Raynor, le Raynor. C'est très très important de tuer le Raynor. Oh, il a réussi à me repousse. Il faut voler les graines, il faut voler les graines. Ok, c'est bon, on a pris les graines. Ok, ça c'est bien. Il faut qu'on se donne rendez-vous ici. Go, 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 go. On a de l'avance au niveau XP. D'ailleurs, on va leur mettre une... Voilà, on leur met ça dans la tête. Ça va nous donner encore un peu plus d'avance. Ah, il aurait dû prendre le globe de régénération. Allez, c'est parti. Il faut qu'on arrive à... Si on arrive à avoir une pousse dès le début, ça peut être vraiment très efficace. Hop, merde. J'ai pas réussi à esquiver ça. C'est parti pour la... La Vala, elle va se prendre... Oh merde, j'ai été attiré par sa merde là. Allez, normalement ça le tue, j'ai mis mon truc. Oh, elle se tape le shield. Elle se tape le shield. La chance qu'elle a. Regardez ce qu'on va faire. Regarde, voilà. Allez, salut. Allez, tape. Allez. Ok. J'ai plus de mana. Je vais voir ce que je vais essayer de pouvoir faire. Ok, ça je me casse. Par contre, c'est une mauvaise idée. Ils sont 4 ici. Allez, go sur les lanes. On va faire de l'XP. Certes, j'ai plus beaucoup de mana, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'XP à prendre là. Autant juste mettre des auto-attaques. Quand c'est comme ça, vous mettez juste des auto-attaques. Vous restez. Il y a le gazleux qui est resté en bas pour l'XP. C'est pas mal. On a quand même réussi. Même si gazleux est resté en bas, on a bien réussi à... Hop là. On n'a pas encore une grande régène. Il faut faire attention. Prendre un petit coup de fontaine. Et c'est reparti. Regardez, là, ils sont bêtes parce que l'équipe d'en face, elle est toujours là depuis tout à l'heure. Elle est en train de chase notre balafré, Malfurion, Lily et tout. Mais du coup, ils perdent complètement. Ah, j'ai oublié de mettre mon Skype sur silencieux. Bah, désolé si vous l'entendez, hein. Regardez, on va juste éviter le petit cul de. Hop. Vous voyez, toutes ces petites auto-attaques, c'est assez important. Donc je pense qu'on va prendre annule le temps de Flash Vorace au lieu de prendre les chasse traps parce que on a une bonne compo, donc on n'a pas besoin de fuir. Hop, lui il va mourir. Oh, la chance qu'il a! Mais bon, vous voyez, juste, même si on le tue pas, c'est pas grave. Juste le fait de le faire fuir, c'est déjà un bon début. Allons mal capturer des mercenaires. Tiens, je vais aider Lily. Allez, monte sur ton cheval. Non, par contre, ma team, elle veut pas du tout rester sur l'XP. Il y a que le gazleux là. Va-t-il réussir à s'en aller? Ouais, c'est bon, il s'en va. J'ai mon Skype qui sonne là depuis tout à l'heure. Je suis désolé si vous l'entendez. Ok, je vais faire un back. Je pense qu'il va y avoir la. Je vais faire un petit back mana. J'ai plus du tout de mana. Et je vais me repositionner middle face à Gazleux parce que Gazleux, je sais très bien que moi, avec mes attaques à portée, mes attaques à portée ou de longue portée, enfin je sais pas, mes attaques bah, du coup qui ne sont pas au corps à corps, Gazleux, je peux vraiment lui faire chier, surtout que ces tourelles, je peux vite les détruire. On a pris à nul le temps de flèche vorace. Du coup, on va pouvoir lui mettre un petit burst. Et regardez, il n'y a personne sur les lanes. Il n'y a personne sur cette lane là. Il n'y a personne en face de moi. Et tout ça, c'est de l'XP perdu. Tout ça, c'est de l'XP perdu. Vous voyez, effectué par le combat, on a notre stack de N qui est à 10. Et du coup, niveau 13, bah, quand on sera niveau 13, tout simplement, bah, ça va être un gros carnage. Nous, on s'en fout. On pêche. On a un niveau d'avance. Nous, on est 3 sur les lanes. Même si notre Malfurion meurt, c'est pas grave. Ah, ils ont fait les hards. Ok, je vais aller l'aider. Je vais aller l'aider.
Ils ont quand même fait les hards. On va éviter que ça tombe. No fight, no fight, no fight, no fight. C'est pas intéressant de fighter. Juste des push au moins. Ouais, du coup, on est tous descendus. Il n'y a plus personne là-haut. Oh là là, c'est abusé. On va prendre plus de vengeance. Bon, il faut les punir avec des camps de mercenaires derrière. Ah non, il y a les trucs dans 6 secondes. C'est pas la peine. Laisse tomber. Non, 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 non. Il y a les graines dans 6 secondes. C'est pas la peine de faire les. Vous voyez notre régène encore, on n'a pas une énorme régène. On est que niveau 10, mais arrivé niveau 13, ça va juste être abusé. On a la pousse, mais c'est pas grave. Tac, on va faire un maximum de graines. Ok, ils sont là, le gazleux. Ok, vas-y, balafré, fais ça. Vas-y, balafré, tank. Oh putain, ça fait 2 fois que je me le prends ça alors que j'essaie de l'éviter. Malfurion qui veut prendre la graine. La pousse, je veux dire. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut qu'on arrive à aller ici. Regardez, on a une pousse et on en a 64 d'avance. Donc c'est plutôt cool. Tac, on va faire ça comme ça on a encore. Tant qu'on garde un peu l'avance sur l'XP, ça peut être super intéressant. Après, voilà, il y a notre. Il y a leur pouce qui va en bas, donc moi je vais aller def. Je vais aller def. Eux ils veulent pouce. Moi je vais def la plante. C'est très important de def en fait et de l'empêcher d'avancer. Je vais essayer de faire tomber ça. Ça. Ouais, il met des salles auto-attaque quand même. Allez hop, salut. Tac, on évite ça, on rentre dans le bush. Tant qu'on est dans le bush, en fait, il peut pas nous mettre des auto-attaques et il nous court après. Hein. Vous avez vu qu'il nous chase. Moi, je m'en fous. Regardez, je vais me laisser chase. On va juste détruire ça. Ah non! Ok, j'ai quand même réussi à le détruire. J'avais pas vu qu'il m'avait lancé son truc. Mais vous voyez, regardez, il perd du temps là avec son truc. Regardez, et dès qu'il pose sa plante, nous on vise la plante. Et hop, il a pas le temps de faire les dégâts. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait ma team, où est-ce qu'ils en sont. Ils ont bien réussi, ils ont fait tomber un fort, c'est pas mal. Ah merde, je regardais à côté, fait chier. Allez, en plus, je sais pas qui c'est qu'il y a dedans. Tac, on va prendre le truc qui soigne. C'est parti. Ah merde, je suis une plante, je peux pas mettre mon ultime. Let's go, 3, 2, 1. Allez, go, 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 go. Je sais pas pourquoi ma team a fui alors qu'on avait un balafré. Je sais pas, regardez, regardez, il y a personne qui a de la vie, il y a personne, ils ont pas de vie, les mecs, ils ont pas de vie, allez-y. Allez, grappe, 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 balafré, grappe. Mais non, mais non, mais les mecs, quoi. Je vous ai fait un engage de ouf, je vous ai mis un ulti magnifique. Y a personne qui a de la vie en face. Regarde le gaz, le. Oh non, les mecs. Vas-y, lui, voilà. Bon, attention, attention à la tourelle. Attention au stun. Attends, mais non, Lily, qu'est-ce que tu fais, Lily, 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 Lily. Ah, c'est vraiment mauvais. Bon, heureusement encore avec notre plante, ils ont réussi à faire tomber un fort alors que nous, bah, il a rien fait tomber. À part les trucs. Tiens, vous savez quoi, je vais aller en bas. Je vais juste aller dépush ça. Parce que je sais pas je sais pas trop ce que fait ma team, il reste tout le temps à 4. Notre gazleux qui s'est donné, je sais même pas où il était. Il était encore là-haut. Une ruse habile. La nuit tombera dans 30 secondes. Vous êtes prêts à vous amuser un peu? Vous avez vu le burst de ouf que je lui ai mis à lui? Mais non, mais c'est pas lui que tu dois grappe, mec. Allez, grappe-le maintenant, grappe-le, grappe-le. Ok, il faut tomber ces trucs là. Allez, il meurt là, il meurt pas. Ah, il meurt pas. Ah, merde, j'ai plus de mana. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas suivi les autres. Ok. Go, 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 go.
Non, 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 vas-y, go, 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 les graines, les graines, les graines. Ça fait 2 fois qu'on les laisse en vie, hein, je veux pas dire. Mais c'est pas le moment de faire les mercenaires, Lily, qu'est-ce que tu fais? Sérieux? Lily, putain! C'est pas le moment, Lily. Il nous faut la pousse. Bon, vas-y, je vais aller faire les petits là-haut. Je sais pas trop ce que fait notre Lily. Tiens, tu sais quoi, toi? Vas-y, viens. Lily, Lily, j'ai besoin de toi, Lily, Lily, Lily. Voilà, putain. Putain, elle fait chier avec ses mercenaires, elle, voilà, crève. Ils ont une deuxième pousse, les mecs. Allez, Lily, tu fais chier. Elle, la Lily avec nous, elle pue la merde. Bientôt, la terreur de Jardin sera à vous. Je fais ça et vite, je vais faire un bac. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Bon, c'est cela encore, ça va. Je sais pas trop ce qu'ils font au mid là au lieu de venir nous aider. Ils leur font perdre un peu de temps encore, ça va. Je gaspille tout mon mana parce que je sais que je vais faire un bac maintenant. Je vais pas prendre la pousse. La terreur de vos ennemis est florissante. Je crois que Malfurion, N'attendra pas éternellement. je crois que Malfurion veut prendre la pousse, donc je vais lui laisser de toute façon. Il faut défendre ça. Ah, je rate mon ulti quoi. Chier. Allez, elle, la voilà, 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 elle s'est donnée, la voilà, 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 voilà. Allez, je te sauve mon balafré. Je reste derrière la plante, toujours bien rester derrière. Ok, toi, je sais pas trop ce que tu as essayé de faire. Ok, ça c'est fait, GG. Et par contre, j'ai plus de mana, je me barre. Tiens, tu peux me donner du mana? Mana, please, mana, 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 mana. Non, tu vas pas me donner du mana. Bon, on n'aura rien fait avec notre plante, c'est assez con. On a toujours un niveau d'avance, on aura fait 2 kills. C'est pas intéressant. Franchement, quand vous avez la plante, il faut. Bah, là encore, on a def. Mais bon, on a plus de trucs ici, on a plus de trucs ici, alors qu'eux, ils ont toujours de l'avance. On va essayer de tomber ce fort, vous savez quoi? Je vais y aller. J'y vais. Vous avez enfin récolté assez. On a une deuxième pousse. La Ah, cette fois, c'est terreur moi qui peut la se prends. remettre à pousser. Ok, allez, GG. On a une deuxième pousse, ça c'est moi qui la prends par contre. Personne ne peut m'aider. Fort détruit. Sincèrement, j'aurais préféré que ça soit Gazleux qui la prenne, mais Gazleux. Vie à la terreur. Voilà. Voilà. Votre terreur a pris vie. Utilisez-la pour moissonner les cadavres de vos ennemis. Ok. Je comprends pas pourquoi ils sont partis de Chase là. On avait vraiment une bonne avance, complètement con. Ah merde, il est pas tombé le fort. Bon allez, c'est parti. Toi, tu bouges pas, regarde, calme-toi s'il te plaît. Ouais, je fais peut-être de la merde avec la plante, mais au moins on va essayer de faire tomber quelque chose. Allez, il faut juste que j'arrive à placer un dernier W La nuit tombe. et je me barre. J'adore contempler le clair à la lumière de la lune. Allez, back, 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 back.
Mais back les mecs, back. Tiens, calme-toi, calme-toi. Vous avez vu le burst de ouf que je leur ai mis? Allez, go go, les plantes, les plantes, les plantes, c'est important, les plantes, s'il vous plaît. Voilà, gaz-le, toujours il va en faire trop, ça fait la deuxième fois qu'il meurt comme un con. Allez, on va essayer de faire le plus de plantes possible. On a de la régène, on a de la régène, on compte sur ça. Il nous faut rapidement notre level 20. Parce que level 20, on va avoir une régène de dingue, tout simplement. Je vais vite aller faire la plante là-haut. Allez, pourquoi tu vas pas, putain? Que je vois qu'en plus ils seront des deux. Ils seront déjà deux. Notre balafré il fait ça là. Ah putain. Là j'ai vu un Raynor là-haut. Ah merde, pas fini. Non, il faut juste éviter ça. Ok, GG. Ouais, je suis obligé de fuir là, je suis obligé de fuir. Ils sont 4, je suis qu'avec Lily. Attends, hop, tac. Ok, bon, j'ai plus de mana, ça sert à rien. Il faut back, il faut back, il faut back, 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 back. Il faut back, il faut qu'on aille ici. Ah non, en fait, il faut qu'on aille là-haut, j'avais pas vu. Il faut qu'on def. Oh putain, tout ce qu'il y a ici. Attention au rayon. C'est pas grave, il nous aura pas fait très mal. Regardez la régène, tac 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 tac. C'est un truc de ouf cette régène. Il faut vite qu'on aille à la plante par contre. Tiens, prenez-vous ça. Allez s'il vous plaît, go 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 go. On va perdre la game sur ça. Parce qu'en fait, je sais pas, ils sont tous ici. Il faut vraiment qu'on aille en bas, c'est très très important. Et ok, en fait je me casse. Ok, j'en ai touché un. Ok, on focus le Raynor, on focus le Raynor. Ah, je suis mort défoncé. Mais bon, moi j'ai fait genre. Au moins j'ai eu le Raynor, un pour un, c'est dommage. Et voilà, c'est bien ce que je disais en fait. Notre gazleux, il sert pas à grand chose. Il en est où hein, de ces dégâts de siège gazleux? Bon, encore ça va, il a de bons dégâts de siège, mais bon, c'est dommage parce que. Oh, regardez, ils ont encore pas beaucoup de vie, ils vont partir sans vie quoi. Non, le stun que vous allez vous prendre. Voilà, Malfurant, tu t'es pris le stun. Je l'ai pas vu faire beaucoup de grappes, notre balafré, c'est dommage. C'est un balafré gratuit en même temps. Voilà, et ils ont fait la plante du bas, ils ont fait la plante du haut, et ils avaient pas de. On avait 83 de plantes d'avance, ils étaient genre à 10 ou 12, et ils ont réussi à avoir une pousse avant nous. Mais bon, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, ben, y a pas grand monde qui prend leur pousse. Et elle périme dans 20 secondes en fait. Je sais pas s'ils vont avoir le temps. Leur gaz-le est là. Allez, grappe-le, mais grappe-le, putain! 14, et. Ah, dommage. J'aurais vraiment aimé qu'ils auraient pas eu le temps de prendre la plante. Et bien sûr qu'une terreur vient de pousser pour nos ennemis, vu que les nôtres ils font pas grand chose. Let's do this, bro. Après, je vais vous montrer que on peut faire des hard, des camps hard. Non mais go 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 défendre go, go.
Regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer qu'avec ce build, on peut faire des camps hard. Mais genre ces camps là, tout seul. Alors qu'on est Vala. Alors que normalement quand on est Vala, on peut pas faire ça tout seul. Et ben là je vais vous montrer qu'avec Vala on peut le faire. Et que à un moment, genre on va les faire très très rapidement. Et on va finir le camp. On va être full life. On va prendre 0 dégâts. Bon encore il y a Malfurant qui vient nous aider. Mais on n'a pas vraiment besoin de lui normalement. Vous voyez on les fait vraiment très rapidement. Regardez 250, 250, 250, 250, 250. Ça va à une vitesse. Et on a pris 0 dégâts. On va tomber, héros. Bon par contre ils ont fait les easy. Du coup on va aller des Prendre push. racine et récupérer leur graine. En avant. Regardez notre vie comme elle remonte. C'est abusé la vie comme elle remonte, elle remonte. Et grâce à ça... Ah putain, il y a les plantes. Il y a les plantes. Bon, on va aller faire vite les easy ici, on fera les plantes du haut. Comme ça, nos easy vont accompagner nos hard. Ok, ils sont tous là. Je me casse, je me casse, je me casse. Vous ne m'avez pas vu. Libérez mes graines, héros. Comme vous voudrez. Je vais essayer de leur voler ça. Non, c'est à moi tout ça, c'est à moi, c'est à moi. Salut Lily. Voilà, tu meurs. En Allez, avant. go go ça. Aucun défi. Venez cueillir sa puissance. Voilà, regardez, vous avez vu le carnage qu'on met? Le carnage qu'on fait, regardez, lui, regardez. Tac, tac, tac. Et regardez la régène qu'on a, on ne prend 0 dégâts, les gars. Regardez, hop, toi, tu veux quoi, tu veux quoi? Votre terreur Alors, est attendez. créateur. Bon, il a réussi à fuir, c'est pas grave. Là, j'ai claqué mon E pour pouvoir remettre une flèche vorace pour qu'on le tombe plus rapidement. Malfurion qui va prendre la plante. Et je vais aller def là-haut parce que ça peut vite tomber. Ma chasse continue. Bon, ok. Je vais def ça. Comme vous voudrez. Le petit globe. Attends, il fait la plante avec la plante, mais mort de rire. Mais go push, mec. Oh là là. Il aurait dû aller là, on aurait tombé direct l'idole et c'était fini. Salut toi. Toujours taper la tourelle, c'est important. Lily elle le chase, je sais même pas pourquoi. Voilà, laisse-moi tout seul, c'est génial. T'as raison, de toute façon je suis Vala mon pote. Regardez Vala, et boum. Vite on ramasse vite les plantes. Time to fight bébé. Regardez, regardez. Venez cueillir. Allez, go là, on tombe l'idole direct. Ils sont moins 4. Oh, il y a des banshees là. Go l'idole, pourquoi il va en bas lui? Pourquoi il va en bas? Bon, il va aller en bas, on va aller avec lui, hein. Ils sont moins 4, c'est pour ça qu'on aurait tellement on aurait pu directement aller à l'idole, mais après bon, on va y aller, let's go. Regardez hein, voilà, XP rapporté, dégâts des héros vous êtes premier, dégâts des sièges vous êtes premier. Et vous êtes tout simplement increvable avec ce build là. Tiens, tu veux tout tomber, tu veux de l'XP, vas-y tiens mon pote, allez viens, viens. Regardez, je vous montre face à une tour. Voilà face à une tour juste en auto-attaque les mecs, juste pour vous montrer la puissance de la régène que vous avez. Regardez, on est face à une tour quand même et on ne prend 0 dégâts. Vous avez vu, on était face à une tour, on a pris 0 dégâts. C'était pour vous montrer la puissance de ce build avec, voilà, j'ai oublié de dire GG, voilà, GG. Et ça va, je suis tombé avec une team entre guillemets potable parce que bon, on a eu des très belles choses. On a eu de belles actions, mais on a surtout eu des actions un peu cheloues. Donc franchement, je suis content. On a fait une belle partie. On a fait de belles choses. Et franchement, je suis heureux. On va juste voir les stats.
Objectif 99, 129, 69, nan, nan. Il y a notre gazele, bon pas dégueu. Bon, nous on fait du 22. Et vous avez vu que la Vala que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une Vala en mode late game. Late game, je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. En mode late game, c'est-à-dire que franchement, on est là en fin de partie à faire des dégâts de ouf et c'est juste impressionnant. Donc on fait de très gros dégâts, on a une régène de malade. Je vais pu vous le montrer à la fin face à la tour. On est là face à la tour, on ne prend zéro dégâts face à la tour. On peut faire les camps hard solo, on a besoin de personne et on finit les camps hard en mode full vie. Et surtout que il y a que en début de partie où il faut faire attention parce qu'on a notre régène qui est pas encore au max et on n'est pas top top, mais en mode milieu de partie à partir du niveau 10-13, voire fin de partie, on devient tout simplement increvable. Et du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo Heroes vous aura plu. Bienvenue sur la chaîne Blizzard Universe et merci d'être là parce que c'est quand même la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne. J'espère que le contenu que je vous propose sur la chaîne vous plaira. La prochaine vidéo, ça sera soit encore une fois du Heroes parce qu'il y a un deuxième personnage que j'ai bien envie de vous présenter qui est un de mes personnages préférés, qui est Nova et qui peut être extrêmement bien joué et faire extrêmement beaucoup de dégâts, mais ça peut aussi être totalement inutile pardon, en game et je vais essayer de vous montrer ça. Et ça sera soit du Heroes, soit du Hearthstone. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dovahkiin sur Blizzard Universe. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'être là. Ciao tout le monde. Peace.